Alors, salut les humains, bienvenue sur ma chaîne. Dernièrement, du moins, j'ai décidé de faire une vidéo tout entière comme story time de la charge mentale parce que je me suis rendu compte que l'autre vidéo devait durer des lustres et des lustres tellement il y en a à dire sur ce sujet. Et même comme ceci, on ne pourra pas aborder tous les aspects de la charge mentale dans cette story time. Et donc, j'ai arrêté la dernière fois lorsque je voulais parler de ma propre expérience, le fait que j'ai dû quitter le père de mon enfant. Aussi parce que j'avais une énorme charge mentale qui n'était non pas seulement visibilisée, je vais le dire comme ça, et non reconnu de sa part. Du moins, dans le fait que, communément, lorsque une femme parle du fait qu'elle est épuisée mentalement, on a tendance à mettre ça sur le fait que, justement, c'est comme ça parce que c'est une femme, tu vois, parce que on va dire, c'est ton travail, c'est ta part de contribution à la maison. Parce qu'il est à noter que lorsque j'ai eu mon enfant, j'ai fait pratiquement 2 ans à la maison. À l'époque, j'étais étudiante et j'ai mis mes études de côté parce que de toutes les façons, je voulais changer de direction professionnelle. Et donc, j'étais maman, quoi. Et il fallait gérer le foyer aussi, il fallait gérer la nutrition, il fallait. Et tout ça avec une bonne dose de non-communication. Ça a engendré d'autres problèmes qui finalement se sont soldés par une rupture, quoi. L'un des plus grands problèmes de la charge mentale, c'est le fait qu'elle ne soit pas reconnue comme étant un problème. Mais quand je dis un problème, c'est un problème psychologique, un problème mental et cognitif qui amène même jusqu'au burn-out. C'est un véritable problème et c'est une véritable source de stress chez les femmes. Et oui, parce que comme je le disais, il ne s'agit pas que de qui lave les assiettes à la maison. Ça va au-delà de ça. Et donc, dans mon ancienne relation, on avait ce problème-là. J'avais ce problème constant de charge mentale. C'est moi qui gérais les rendez-vous médicaux de l'enfant. C'est moi qui gérais le côté administratif en ce qui concerne sa maternelle ou alors la kita. Avant la maternelle en Allemagne, il y a ce qu'on appelle grippe. Je ne sais pas comment on distingue tout ça en français, mais les enfants de moins de 3 ans ont un endroit où ils vont et à partir de 3 ans, ils vont à la maternelle. La maternelle va jusqu'à 6 ans, du moins jusqu'à ce qu'ils entrent à l'école, quoi. Et tout ce qu'il concernait cela, son papa n'était pas au courant, donc il ne savait pas quand est-ce qu'on fait quoi à la maternelle, est-ce qu'ils ont une sortie, s'il y avait une sortie, il fallait que c'est moi qui organise, quand est-ce que la maternelle ferme plus tôt que les autres, parce que, voilà, si vous êtes en Allemagne, il y a un jour dans le mois où la maternelle va fermer plus tôt parce que le corps enseignant a des Ausbildung ou bien des Weiterbildung, disons, appelons ça des réunions. Et donc, généralement, c'est la maman qui gère tout ça. Et en plus de cela, il faut regarder si l'enfant a des rendez-vous d'hôpitaux. Qu'est-ce que l'enfant mange? Est-ce que l'enfant évolue de manière normale? Sinon, c'est à la femme de pallier à cela. Et ça, je l'avais constamment, mais vraiment constamment dans mon couple. Et bon, comme je dis aussi, accompagné d'une grande dose de mal-communication ou bien de non-communication, les choses se sont passées telles qu'elles allaient se passer, quoi. Mais aujourd'hui, je suis de nouveau en couple et je ne vis plus de charge mentale, du moins pas de manière constante. Parce que s'il y a une chose qu'on ne doit pas on va pas se leurrer, c'est que tout le monde vit une sorte de charge mentale. Les hommes vivent... les hommes avec qui j'ai parlé ont dit que les femmes ne voient les choses que de leur perspective. Je leur donne d'une part raison, mais de l'autre part, je nuance parce que lorsque on parle de la charge mentale dans le foyer, par exemple, ce n'est pas la même chose que la charge mentale dans la vie. Je veux dire, chaque être humain a dans sa vie une sorte de contrainte qu'elle subit, quoi. Un homme qui travaille doit nécessairement penser aux finances, doit anticiper aussi sur les dépenses et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais sauf que la femme qui travaille doit exactement faire la même chose. Par contre, dans un foyer, l'homme ne fait pas les mêmes types d'anticipation que la femme.
structurons ça un peu et j'ai dit plutôt que je ne vis plus la charge mentale telle que je la vivais avant. La charge mentale que je reconnais aujourd'hui, la vivre de manière plus ou moins fréquente par rapport à d'autres charges mentales, c'est la charge mentale maternelle. La charge mentale maternelle pour moi se résume au fait que, ayant 2 enfants de 2 tranches d'âge différents, ils ont une différence d'âge de 5 ans, je ne peux pas leur donner simultanément de mon énergie. Je ne peux le faire que de manière parallèle. Et c'est ça, pour moi, la charge mentale que je vis de manière quotidienne. Et c'est une charge mentale que j'accepte complètement parce que voilà, il n'y a que moi, maman, qui peut donner certaines choses à l'enfant. Et ça ne veut pas dire que le papa, il n'y a pas des choses que ce n'est que le papa qui peut leur donner. Ça n'en est pas là. Mais je dis que pour moi, c'est la seule forme de charge mentale que je comprends et que je trouve que c'est légitime et que on ne peut pas vraiment faire quelque chose contre cela parce que voilà, si tu as eu un désir d'enfant et si tu as eu envie de faire un enfant et que tu as décidé d'ailleurs de faire un enfant, il y a quand même des lots de choses qui vont avec. Ça ne doit pas forcément être des choses positives parce que voilà, avoir un enfant pour une personne qui l'a décidé, c'est quelque chose de positif. On y trouve du bonheur. Mais il y a aussi des choses que lorsqu'on a décidé d'avoir un enfant, on doit faire avec. Et ces choses-là peuvent aussi être parfois difficiles ou bien lourdes. Et là, il ne s'agit vraiment pas des choses que l'un abuse de l'autre ou bien la tâche du parent qu'on refuse explicitement de faire pour déléguer à l'autre. Pourtant, ce n'est pas dans le ressort de l'autre de faire cette chose-là. Et donc, cette charge mentale maternelle-là, c'est la seule que je tolère. Et maintenant, est-ce que dans mon couple, il n'y a pas de la charge mentale? Si, il y en a. Ou du moins, j'ai détecté la charge mentale et je le fais quotidiennement. Et je ne choisis de faire quelque chose que si je l'ai vraiment voulu. Comment je veux dire? Je choisis ma part de charge mentale, disons cela comme ça. Et il y a la charge mentale que je rejette complètement. Je vais te prendre un exemple très simple. Sortir les poubelles, par exemple, tout le monde peut le faire. Quand j'ai aménagé avec mon conjoint, il vivait déjà dans la maison où nous vivons et donc il faisait déjà un certain nombre de choses, comme sortir les poubelles, veiller à ce que la maison soit rangée, il cuisinait pour lui-même. Je veux dire, il vivait dans cette maison-là seul. Et je suis venue avec mon fils et donc au départ nous étions 3. Et ensuite, on a eu une autre fille commune et donc nous sommes 4 dans la maison. Ça veut dire qu'une maison où une personne vivait seule, aujourd'hui vivent 4 personnes à l'intérieur. Il y a des choses qui, certes, ont changé, qui sont devenues plus compliquées. Par exemple, il y a plus de lessive à faire. C'est logique. On utilise plus de vaisselle. C'est tout à fait logique. Mais sortir la poubelle, par exemple, même si on sort la poubelle un peu plus régulièrement que quand il était seul, ça reste une tâche qu'il a toujours fait. Et donc, j'ai remarqué très tôt qu'il faut déposer le tonneau de la poubelle dehors pour que les agents spécialisés pour les vident. Ces phrases-ci, je ne les utilise carrément plus qu'en allemand. Du coup, je dois actualiser je dois actualiser la langue dans ma tête. Et il faut le faire toutes les 2 semaines, je pense. Et donc, très rapidement, j'ai remarqué que mon conjoint me disait: est-ce que tu peux me rappeler de mettre la poubelle dehors? Lorsque je parle de la poubelle, c'est le tonneau de la poubelle. Ce n'est pas le sac poubelle. Parce qu'il y a un sac poubelle qui est à la cuisine ou à la douche ou dans des endroits stratégiques, dans le bureau de la maison. Et lorsqu'on retire les sacs poubelles, on les met dans le tonneau. Je ne sais pas, on appelle ça en allemand Mülltonne. Et pour ça que je dis tonneau, parce que c'est vraiment plus grand, quoi. C'est peut-être, je ne sais pas combien le volume. Et puis, on va réunir les poubelles comme ça pendant 2 semaines. Et on va déposer dans ce tonneau-là, dehors, pour que, comme j'ai dit, ça soit vidé. Et donc, je me suis rendu compte que à peu près chaque 2 semaines, il me disait: est-ce que tu peux me rappeler de mettre la poubelle dehors? Et je crois que dès la première fois qu'il a dit ça, j'ai dit: pourquoi est-ce que je dois le faire? Et ça a engendré
déjà la première fois une discussion. Je n'ai pas envie de dire dispute parce que ce n'était pas arrivé jusque-là, même si après ce sujet a été maintes fois sujet de dispute. Et donc quand j'avais dit pourquoi est-ce que je dois le faire, il a dit parce qu'il a peur d'oublier. J'ai dit que tu as toujours eu peur d'oublier ou bien comment? Avant que je n'aménage ici ou alors même avant qu'on ne se connaisse, tu faisais comment? Quelle était ta stratégie pour ne pas oublier? Il a dit que généralement, il voit les autres tonneaux qui sont dehors et il se rappelle, il retire le tonneau et met dehors. J'ai dit, voilà, continue à procéder ainsi parce que ça allait de marcher ou du moins ça marchait jusqu'ici. Sauf que la prochaine fois, à peu près 2 semaines plus tard, la même expression est revenue. Est-ce que tu peux me rappeler de mettre la poubelle dehors? J'ai dit non. Je ne vais pas le faire. Et là, cette deuxième fois, je pense que ça a vraiment été une dispute parce que lui, il n'a pas compris pourquoi j'ai dit non. Je ne vais pas te le rappeler. Et puis, il a dit, donc tu refuses de me rappeler de le faire. J'ai dit oui, effectivement, je refuse de prendre cette charge mentale-là, de te rappeler, de faire quelque chose que c'est ton travail. C'est une chose que tu as toujours fait depuis presque des décennies. Et pourquoi auf einmal? On dit en Allemagne auf einmal, genre pourquoi du coup quoi, du coutement, comme on dit au Cameroun. Pourquoi est-ce que du coutement c'est à moi de le faire? Ça a été source de disputes à peu près chaque 2 semaines pendant plusieurs mois. Je répétais la même chose, je répétais la même chose de lui dire, je trouve qu'il est irresponsable que tu saches que la poubelle, ou du moins Isaac, disons ça comme ça, Isaac passe tous les 2 semaines et que tu ne réussisses jamais à mettre dans ton téléphone un rappel qui va te faire rappeler que la poubelle il faut la sortir. Et c'est à moi de jouer le calepin. Ça a été d'ailleurs la réponse de l'une des femmes du sondage que j'ai fait sur Instagram qui disait qu'elle a l'impression d'être le calendrier de son mari. Et ça m'a rappelé cette anecdote-là. Et c'est comme ça. Et des petits trucs au quotidien comme ça, comme où est ma chaussette, où sont mes chaussures, est-ce que tu as vu ma ceinture, est-ce que tu as vu mon bonnet, ah, tu te rappelles de cette chemise-là, elle est où? Pas parce que il est trop bête pour chercher quelque chose ou bien parce que c'est juste le manque d'intérêt et le fait de pouvoir déléguer des petites tâches comme ça au quotidien, tu vas te retrouver à la maison à être la personne qui sait tout sur tout le monde, mais personne ne sait quelque chose sur toi en quelque sorte. Et donc moi, dans ma relation actuelle, j'ai appris très tôt à dire non. Je ne veux pas prendre la responsabilité de telle ou telle chose. Ou par exemple, le fait de laisser des documents importants, ou du moins plus ou moins importants, traîner alors que tu as des enfants. Et moi, je refuse de prendre la responsabilité de aufpassen, d'être garant en fait de cela. Donc lorsque je vois un document qui traîne, que ce soit important ou pas, je le laisse traîner parce que voilà, je suis adulte et ce n'est pas moi qui ai mis ce document-là. Je ne peux le récupérer que si je vois que c'est mon document, par exemple, et que je trouve qu'il est important. Je vais le garder, je vais le classer dans le classeur, chose qui doit être faite. Mais j'ai complètement refusé de surveiller les arrières de tout le monde. Et l'une des choses qui m'a aussi aidé à réduire considérablement ma charge mentale, c'est le lâcher-prise. Mais je vous assure, le lâcher-prise m'a carrément sauvé la vie. Je l'applique carrément dans presque tous les domaines de ma vie. Mais dans ce domaine-là, en ce qui concerne la charge mentale, j'ai carrément lâché prise parce que je me suis dit, si je ne lâche pas prise, je ne peux pas tout contrôler. Je ne peux pas, par exemple, vouloir que ma maison soit rangée et tout. Non seulement j'ai les enfants, je ne peux pas courir derrière les enfants à ranger la maison et courir encore derrière l'homme à ranger la maison. Mon gars aime, par exemple, laisser ses chaussures traîner partout. Je les laisse traîner. Dans le salon, on a ses chaussures. Dans la cuisine, on a ses chaussures. Dans la salle de bain, on a ses chaussures. Et moi, ça ne me dérange pas. Mais quand je dis que ça ne me dérange pas, mais vraiment, j'ai appris à travailler que ça ne me dérange pas. Parce que dire que ça ne me dérange pas, ce serait un peu comme si je m'en fous. Non, je ne m'en fous pas. Je vois réellement, je suis consciente du fait que ce n'est pas OK de laisser traîner ses chaussures un peu partout, mais sauf que je me suis posé la question, en fin de compte, est-ce que ces chaussures-là me dérangent autant que ça? Oui, ici, on va pousser un peu plus loin. Lorsque les chaussures font tomber l'enfant, par exemple, c'est là où on a une discussion houlée sur le fait que pourquoi ne pas laisser les chaussures traîner
dans le salon, par exemple, parce que ça peut être dangereux pour un enfant qui marche à peine. Par exemple, ça amène de la terre dans la maison et un enfant à la maison qui voit des choses traîner partout est susceptible de manger tout ce qu'il voit. D'autres exemples. Donc, c'est un peu ça. L'enfant qui mange la terre pensant que c'est le chocolat, par exemple. Donc, c'est ce genre de choses. Mais j'ai travaillé à ce que ça ne me dérange plus. J'ai travaillé à pouvoir mettre mon conjoint, par exemple, au pied du mur et de le faire réaliser que ce n'est pas contre lui, par exemple. C'est juste que je veux l'amener à être responsable de ses actes. Quand tu vois l'enfant qui tombe sur tes chaussures, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux que les chaussures ne soient pas là? Et je vois que ça, il n'y a pas, sur certaines choses, il y a de l'évolution, sur certaines, non. Et pour moi, c'est tout à fait OK, quoi. Sauf que je me suis libérée, en fait, de la charge mentale et je vis mieux. Et sur certaines choses, probablement, c'est lui qui a de la charge mentale parce que voilà, c'est quelqu'un qui aime énormément contrôler et moi, je ne suis pas responsable de cela. Donc, je dis toujours, si une personne fait quelque chose parce que ça ne lui coûte pas d'énergie, pourquoi pas? Moi, ça m'écoute énormément d'énergie de pouvoir tout contrôler, donc je lâche prise. Et donc, j'arrive à la fin de cette vidéo et je me dis, si tu m'as suivi et que peut-être mon expérience peut t'inspirer à pouvoir te libérer de la charge mentale et tout, alors c'est tant mieux, quoi. Et sinon, je ferai encore une autre vidéo sur ce thème de charge mentale parce que, comme j'ai dit, il y a tellement de choses à dire et faire une vidéo sur le point de vue des personnes, des femmes, par exemple, qui disent que tout, c'est l'organisation. Cette phrase aussi... Elle me sort par les narines, mais bon. Alors, à plus tard pour une autre vidéo. Peace.